رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. À cette belle communauté religieuse, vive la cohabitation, vive le dialogue islamo-chrétien, vive l'exception sénégalaise. Madame le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Monsieur le directeur de cabinet de Monsieur le Premier ministre, Ibrahima Gueye, Monsieur le secrétaire d'État à la culture, à l'industrie culturelle et créative et du patrimoine historique, Monsieur le directeur des affaires religieuses et de l'insertion des diplômés en langue arabe, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, directeurs et chefs de service, Messieurs les représentants des familles religieuses, Messieurs les acteurs de la chaîne de valeur touristique, chers membres de la Oumma islamique, chers invités, chers partenaires du tourisme et de l'artisanat, chers amis de la presse, c'est avec un réel plaisir que je m'adresse à vous aujourd'hui, à l'occasion du Dogo de la destination Sénégal. Ce moment de convivialité et de partage revêt une signification particulière car il nous rassemble autour de valeurs communes, l'hospitalité, la fraternité et la solidarité agissante au service de la promotion de notre riche patrimoine culturel et touristique. En ce mois béni de Ramadan, je tiens à adresser mes vœux les plus sincères à tous nos frères et sœurs musulmans. Que ce mois de jeûne, de prière et de partage soit pour chacun d'entre nous une source de bénédiction, de paix intérieure et de renouveau spirituel. À nos frères et sœurs chrétiens qui observent le carême, j'adresse également mes vœux de paix dans cette période de recueillement. Ces moments précieux nous rappellent l'importance de la tolérance et du vivre ensemble. Ces belles valeurs intrinsèques à notre culture qui constituent la force de notre nation. Mesdames et Messieurs, le tourisme est un secteur clé pour le développement économique, social et culturel de notre pays. Il est inscrit parmi les secteurs porteurs dans le nouveau référentiel de politique économique et sociale, l'agenda national de transformation Sénégal 2050, présenté aux Sénégalais le 14 octobre 2024 par son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal. Suite à une conception aboutie sous la houlette de M. le Premier ministre Ousmane Sonko. En effet, il contribue à la création d'emplois et à la croissance économique. Il joue également un rôle fondamental dans la promotion de la paix, de la compréhension mutuelle et du dialogue entre les peuples. La destination Sénégal, cette terre d'hospitalité légendaire, mais également de spiritualité et de tolérance, a toujours été un modèle de coexistence pacifique entre les différentes sensibilités religieuses. Notre pays abrite de hauts lieux de culte, des bibliothèques, des universités, des sites et monuments historiques, et accueille régulièrement des événements qui attirent chaque année des milliers de visiteurs
notamment des universités de Ramadan, des forums internationaux, des magal, des gamous ou encore des pèlerinages. C'est pourquoi le ministère du Tourisme et de l'Artisanat s'engage résolument dans la promotion du tourisme religieux et culturel en mettant en valeur les tolérances. A toujours été un modèle de coexistence pacifique entre les différentes sensibilités religieuses. Notre pays abrite de hauts lieux de culte, des bibliothèques, des universités, des sites et monuments historiques et accueille régulièrement des événements qui attirent chaque année des milliers de visiteurs, notamment des universités de Ramadan, des forums internationaux, des magal, des gamous ou encore des pèlerinages. C'est pourquoi le ministère du Tourisme et de l'Artisanat s'engage résolument dans la promotion du tourisme religieux et culturel en mettant en valeur les lieux sacrés et en facilitant l'accès des visiteurs à ces sites. Nous travaillons également à établir des circuits touristiques de qualité afin d'offrir une expérience riche à nos visiteurs. Au-delà de ces aspects, le Sénégal dispose d'une offre touristique diversifiée, du tourisme balnéaire en passant par le tourisme synergétique, le tourisme mémoriel, l'écotourisme ainsi que le tourisme d'affaires. Notre pays prône également un tourisme inclusif en phase avec les objectifs de développement durable. Le Sénégal est aujourd'hui une destination phare qui accueille de grands événements internationaux, comme ce sera le cas en 2026 avec la tenue des Jeux olympiques de la jeunesse. Mesdames et messieurs, je voudrais saisir également cette opportunité, profitant de la présence de nos hôtes étrangers, notamment les représentants des corps diplomatiques, pour mettre en exergue l'importance de la coopération internationale pour le développement du tourisme. En effet, cet événement qui nous réunit aujourd'hui devrait également constituer une plateforme pour favoriser le renforcement du partenariat entre nos pays dans le secteur du tourisme et de l'artisanat. Il devrait également faciliter la prospection de nouveaux marchés émetteurs afin de parvenir à une augmentation du flux touristique et d'attirer de nouveaux investisseurs du secteur touristique, pilier essentiel de notre économie nationale. Chacun de nos pays possède des trésors uniques qui méritent d'être partagés avec le monde entier, des sites touristiques et religieux, des paysages naturels exceptionnels, des manifestations culturelles uniques et un artisanat d'exception. Mesdames et messieurs, je voudrais, avant de terminer mon propos, féliciter Monsieur le Directeur général de l'Agence sénégalaise de la promotion touristique, la SPT, le Dr Adama Ndiaye, pour cette générosité, pour cette généreuse initiative de l'organisation de ce Ndougou de la destination, qui constitue un moment de convivialité et de partage et qui reflète l'esprit de notre cher Sénégal. Les Sérères ont fait le Ndougou depuis longtemps. C'était vous inviter à profiter de ces moments de Ndougou, à savourer les délices de nos terroirs et à célébrer ensemble la richesse de notre culture et de notre gastronomie. Que ce mois de Ramadan et de Carême, dirais-je, ces 2 mois de Ramadan et de Carême, quelle belle coïncidence, nous inspire davantage à œuvrer ensemble pour un tourisme plus inclusif, plus durable et plus prospère. Je vous remercie de votre attention.